Ce lundi 26 mai 2026, les marchés européens ouvrent en trombe. Le CAC 40 franchit à nouveau le seuil des 8000 points, porté par une vague d'optimisme qui traverse l'ensemble des places du vieux continent. Le DAX allemand dépasse les 25 000 points. Les futurs sur le S&P 500 progressent, même si Wall Street est fermée pour le Memorial Day. À première vue, tout indique que quelque chose de fondamental a changé dans l'équilibre mondial. Et pourtant, rien n'a été signé. Aucun accord n'a été annoncé. Téhéran l'a dit sans ambiguïté en fin de journée. Il n'y a pas d'accord imminent avec Washington. Ce qui a tout déclenché, c'est une séquence de déclarations fragmentées autour du détroit d'Ormuz. Depuis le 28 février, l'Iran contrôle ce passage stratégique par lequel transite un cinquième des exportations mondiales de pétrole. Un navire a encore été arraisonné à 38 000 nautiques de Fujairah, conduit vers les eaux iraniennes. Le cessez-le-feu fragile du 8 avril tient, mais à peine. Et pourtant, Donald Trump a déclaré avoir reporté une attaque planifiée contre l'Iran, évoquant des pourparlers en cours. Cette seule phrase a suffi à faire chuter le baril de Brent de $109 vers $102 en quelques heures. Une baisse de 7%, l'une des plus importantes en plusieurs semaines. Pour comprendre ce qui se passe réellement, il faut revenir sur la mécanique des marchés de matières premières sous tension géopolitique. Depuis des mois, le prix du pétrole intègre une prime de risque liée au blocage d'Ormuz. Cette prime, les analystes de Morgan Stanley l'ont documentée. Le marché pétrolier est, selon eux, dans une course contre la montre. Aramco, le géant saoudien, a été plus explicite encore. Les perturbations du détroit pourraient retarder toute stabilisation jusqu'en 2027. Or ce lundi, les marchés n'ont pas attendu une confirmation diplomatique. Ils ont acheté l'espoir comme s'il valait une certitude. Le pétrole a cédé 7% non pas parce qu'Ormuz est rouvert, mais parce que les opérateurs ont anticipé une probabilité accrue de réouverture. C'est le fonctionnement classique des marchés sous incertitude géopolitique. Ils ne valorisent pas l'état du monde. Ils valorisent la distribution des états futurs probables. Une simple déclaration présidentielle américaine a suffi à déplacer cette distribution vers le scénario de désescalade. Ce glissement de probabilité a des conséquences directes sur les portefeuilles. La chute du pétrole allège la pression inflationniste qui pesait sur les taux obligataires européens depuis des semaines. Les OAT françaises, qui avaient atteint 4% en plein G7 à Paris, voient leur rendement reculer. Et si les taux baissent, les valorisations des actions montent mécaniquement, d'où l'envolée du CAC 40. Ce n'est pas de l'euphorie irrationnelle, c'est une chaîne de transmission parfaitement logique, appliquée à une hypothèse diplomatique, qui reste, pour l'heure, sans fondement confirmé. Le problème est précisément là. Téhéran a pris soin de démentir toute avancée concrète. La divergence entre le signal de prix, pétrole à moins 7%, indice à plus 2%, et le signal diplomatique, pas d'accord imminent, est totale. Les marchés ont acheté une paix que personne à Téhéran ne vend. Ce type de configuration n'est pas sans précédent. En 2022, lors de l'invasion russe de l'Ukraine, les marchés ont vécu plusieurs cycles identiques. Une rumeur de cessez-le-feu déclenchait un rebond violent des indices, et une chute des matières premières, suivie d'un retournement brutal, dès que la réalité diplomatique reprenait le dessus. Le pétrole avait alors oscillé entre 90 et $130 en l'espace de quelques semaines, au rythme des déclarations contradictoires. Les investisseurs qui avaient soldé leur position énergétique sur la première rumeur de paix, avaient ensuite dû les racheter bien plus cher. La leçon de ces épisodes est double. D'un côté, ignorer complètement les signaux de désescalade est une erreur. Lorsqu'un accord finit par se matérialiser, la correction sur le pétrole et la hausse des indices sont encore plus violentes que lors des fausses alertes. De l'autre, acheter l'espoir sans vérification crée une exposition asymétrique. Si Téhéran confirme la rupture des pourparlers dans les prochains jours, le pétrole peut repasser au-dessus de $110 très rapidement, et le CAC 40 redonner une partie des gains accumulés ce lundi. Pour les portefeuilles exposés à l'Europe, 2 scénarios balisent désormais la semaine. Premier scénario, Washington et Téhéran publient un communiqué conjoint, ou une feuille de route concrète, dans les 72 heures. Dans ce cas, la baisse du pétrole se consolide, les taux européens reculent, et le CAC 40 peut viser les 8200 à 8300 points. Les valeurs sensibles au taux, immobilier coté, utilities, technologie, surperforment. Second scénario, le silence diplomatique s'installe, où Téhéran durcit le ton. Le pétrole repart vers $110, les tensions obligataires reviennent, et le rebond de ce lundi se révèle n'avoir été qu'une fenêtre de liquidité, offerte par la fermeture de Wall Street. Le repère à surveiller est simple. Le prix du Brent. Tant qu'il reste sous $105, le marché croit à la désescalade. S'il repasse au-dessus de $107,
le niveau d'avant la déclaration de Trump. C'est le signal que la prime de risque géopolitique est de retour. Et avec elle, la pression sur les OAT, sur le crédit français, et sur l'ensemble des actifs risqués européens. Ce lundi, le CAC 40 a fêté un accord qui n'existe pas encore. Le marché a eu raison de le faire si cet accord arrive. Il aura eu tort si Téhéran a le dernier mot. Chaque jour après la clôture, nous publions un récapitulatif du marché et une analyse des enjeux clés. Abonnez-vous à la chaîne.